Bonsoir, bienvenue dans 2015 Histoire. Alors cette semaine, nous allons continuer à vous dévoiler une partie de cette grande mosaïque que sera Mons 2015 et nous allons vous parler de Pop-Up, qui est une plateforme alterculturelle, participative et contagieuse. Bonsoir Ruben, en parlant de participatif, comment fait-on pour participer à cette émission? C'est de manière très simple. Vous avez tous nos réseaux sociaux, les tweets, les Twitter, avec votre tweet, avec l'hashtag 2015H, notre page Facebook, notre site web 2015histoire.be. N'hésitez pas à tweeter en direct. Je vais relayer votre tweet dans l'émission. Et maintenant, Sophie, avec qui tu es? Alors, je suis avec Mathieu Flas. Bonsoir Mathieu, qui est un artiste qui a une exposition pour le moment, justement, en relation avec Pop-Up, le nouvel espace d'exposition Pop-Up qui s'appelle l'espace Pop-Up 59. Oui. Voilà. Alors, que faites-vous là pour le moment? Je peins sur t-shirt des motifs, enfin, pour faire des t-shirts pièces uniques. Alors ça, je crois que c'est une activité que vous proposez notamment les samedis, les jours d'exposition dans l'espace. Et vous proposez ça, c'est de customiser les t-shirts. Voilà, je peux apprendre à le faire ou en faire pour les gens. N'importe, sur commande, je fais un t-shirt. Alors c'est plutôt sympa. Et vous avez quel type de matériel là pour faire ça? C'est une espèce de pipette, comme on dit, avec de la peinture textile. Ouais. Voilà, qui tient évidemment au lavage. Ok, alors je pense, Ruben, qu'on a un petit concours à ce propos pour offrir si vous voulez gagner un t-shirt. Ils sont plutôt pas mal. Hein. Ouais, sont pas mal du tout, ça c'est clair. Si vous voulez gagner un t-shirt comme celle que je porte aujourd'hui ou comme celle que Mathieu est en train de préparer, la question est très simple. Quel est le nom de l'exposition de Mathieu actuellement à l'espace Pop-Up? Voilà, n'hésitez pas à tweeter la réponse avec l'hashtag, toujours avec l'hashtag 2015H. Et vous sortirez dans notre écran. Mais alors, maintenant, en parlant de hashtag, on va rejoindre les tweets? Oui, on va rejoindre les tweets de la semaine. Cette semaine, tous ceux qui sont fans de cinéma, ils ont la chance parce que les places à art, le cinéma montois, ils proposent des ateliers pour des apprentis cinéphiles. Vous pouvez être dans les couloirs des films, rencontrer des professionnels du cinéma, ça c'est cool. Dans les coulisses. Dans les couloirs et dans les coulisses, oui. Notre deuxième tweet de la semaine, c'est ici tout près, c'est dans les Salons des Lumières. C'est un restaurant à Mons. Oui, très original, qui a été classé parmi un des restos plus insolites en Belgique par le magazine Elle Belgique. Un célèbre magazine féminin. Alors, on fait un coucou à Raphaël, vite, voilà, coucou parce que c'est une chouette personne. Et le troisième, c'est il a eu une expédition montoise qui a traversé l'Atlantique cette semaine pour présenter le projet de Mons et Mons 2015 à New York. À partir de maintenant, les New York non plus, pour ne pas dire qu'ils ne connaissaient pas Mons 2015. Non plus d'excuses. Absolument. Alors, plus d'excuses non plus pour tirer la tête ou la tronche, parce qu'on a énormément de good news. On a un paquet de good news. Absolument. Et des good news assez extraordinaires, parce qu'elles ont été concoctées par le producteur de cette émission, Pierre-Jean Burion. On va voir ça. Très good news, Cocorico et coup de maître pour Créacide. Leur application Prismo, qui permet la numérisation de documents, vient d'être prise en exemple dans la keynote du géant Apple. Une surprise pour Raphaël Seb et son équipe, mais surtout une très belle reconnaissance et un fameux coup de projecteur sur la structure montoise. Le genre de société que l'on aimerait voir associé à Mons 2015, où la technologie devrait rencontrer la culture. Rendre la capitale européenne participative et accessible à tous, nouvelle opération de sensibilisation pour Mons 2015, ça se passait dans les rues de Mons où les mouvements de jeunesse avaient pour mission de faire découvrir la programmation de l'année européenne. Tout un programme donc et un sacré challenge. Scout d'un jour, scout toujours, le dévouement était bien de la partie. Plantu, le dessinateur de presse à nouveau célébré à Mons, son association Cartooning for Peace vient de recevoir le prix Henri Lafontaine, un prix décerné tous les 2 ans à une initiative défendant les valeurs humanistes chères à Lafontaine, l'un des fondateurs de Mundaneum. Cartooning for Peace et le Mundaneum devraient en 2015 célébrer en commun dessins de presse et caricatures conservés dans les archives montoises.
Alors nous, on est vraiment curieux, on a envie de savoir ce que c'est que cette plateforme Pop-Up. Et tout de suite, on a deux invités pour en parler. Aurélie Clarambeau et Vincent Dufoin. Aurélie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, bienvenue au fauteuil. Alors racontez-nous un peu, quelle est cette aventure Pop-Up? C'est une aventure qui a commencé en 2011. Vous en êtes le président? Je suis président, oui. C'est plusieurs associations et 2 artistes qui ont décidé de créer cette plateforme. Et donc l'aventure a commencé en 2011. Nous avons créé cette ASBL en 2013, en juin 2013. Et on ne sait pas bien de quoi il s'agit. Plateforme, est-ce que c'est un collectif d'artistes? De quoi il s'agit vraiment? Donc c'est une plateforme de 6 associations au départ et de 2 artistes. Des associations qui sont dans le milieu de l'éducation permanente ou de l'aide à la jeunesse, etc. Mais la particularité de Pop-Up, c'est que nous avons une plénière. Et donc, au-delà des membres fondateurs qui sont donc au nombre de 8, nous avons une plénière qui est actuellement représentative d'environ 60 artistes et associations différentes. Et c'est ça l'âme de Pop-Up. C'est d'avoir des tas de citoyens et d'artistes qui viennent vous rejoindre dans le projet. Alors, ce projet Pop-Up, avant même qu'il s'appelle Pop-Up, est-ce que c'est pas né un peu d'une envie de contestation par rapport à la programmation de Mons 2015? Est-ce qu'il n'y avait pas une petite envie de créer un Mons off, Mons 2015 off? Justement, on a reçu une question sur ça sur Twitter. Et voilà, est-ce que la question c'est, Pop-Up, c'est du in ou c'est du out avec Mons 2015? Donc effectivement, on est dans le in de Mons 2015 et quand vous dites contestation, je dirais revendication. Et donc notre revendication, c'est que le public populaire et la culture populaire aient une réelle place dans l'offre culturelle générale de la région de Mons-Borinage Centre. Donc nous sommes actifs sur cette région. Et vous trouviez à ce moment-là quand... Et donc on a pris prétexte de Mons 2015 pour lancer cette plateforme, mais notre volonté c'est d'être pérenne au-delà donc de durée. Oui. Voilà. Aurélie Clarambeau, vous êtes coordinatrice du projet. Alors le nom Pop-Up, ça signifie quoi? Pop-Up, pour moi, c'est l'ouverture, c'est, vous savez, les fenêtres Windows qui s'ouvrent. Les fenêtres ou bien les livres pour enfants. C'est ça aussi, c'est l'idée vraiment d'ouverture. Voilà, c'est ouverture et puis populaire aussi. Est-ce que ça vous parle, populaire vers le haut? Il y a quelque chose de ça? C'est ça, il y a aussi quelque chose de ça. Alors le up, c'est, en anglais, c'est la valorisation. Donc on essaye d'amener quelque chose en plus, quoi. Voilà. Alors, j'ai lu aussi que vous vouliez rendre visible l'invisible. Alors ça, c'est le fameux programme. Comment vous faites ça? Comment on essaye de faire? On y arrive quand même relativement bien. Donc pour nous, les invisibles, c'est tout ce public populaire qui n'a pas de clé d'accès à l'offre culturelle générale, qui ne s'y intéresse pas nécessairement, qui ne se sent pas concerné. Et donc, rendre visibles les invisibles, pour nous, c'est à la fois permettre à ces personnes d'avoir accès à cette offre culturelle, mais aussi de les transformer en créateurs culturels, parce que tout être humain est un créateur culturel en puissance. Et donc devenir un acteur un acteur potentiel. Culturel, parce que nous sommes tous des consommateurs, et bon, eux, beaucoup moins que nous de la culture, et donc nous voulons, et c'est ça, rendre visibles les invisibles, c'est faire que ces personnes existent aux yeux de la culture, tant en tant que consommateur, mais en tant qu'acteur. Oui, exactement comme Mathieu qui est présent sur le plateau. Mathieu expose en ce moment dans votre nouveau lieu, et on a quelques images d'illustration pour voir un petit peu à quoi ressemble ce lieu d'exposition. C'était très chouette. Je suis passé samedi après-midi, c'était gai, discuter avec l'artiste. Il nous a expliqué qu'il prépare les t-shirts sur place. Ouais, ça c'est vraiment bien. Peut-être expliquer qu'en plus de réaliser des expos, le up, donc ici la valeur ajoutée du projet, c'est de proposer aux gens qui viennent visiter l'espace une animation, que ce soit pendant l'expo, donc pendant la semaine, les mercredis après-midi pour les enfants, ou le week-end, le samedi, le dimanche. Donc ici, Mathieu tient à l'expo, la permanence le samedi, et quand les gens viennent le voir, ils peuvent aussi amener un vieux t-shirt. Donc ils amènent un vieux t-shirt de chez eux, ils l'amènent à Mathieu et Mathieu le customise avec ça c'est plutôt pas mal. Mathieu, est-ce que vous avez rencontré du public que vous n'aviez pas l'habitude de rencontrer d'habitude dans les lieux culturels? Oui, des personnes qui ne sont pas vraiment là pour des concerts. Il y avait notamment un concert, un peu toutes les tranches d'âge, quoi. Enfin,
pas trop petit non plus, mais... Des gens qui s'intéressent peut-être pas habituellement. Oui, Vous en rencontrez depuis le début du projet? Est-ce que vous allez vers un public qui n'a pas l'habitude et est-ce que vous avez des retours? Oui, tout à fait. Nous observons parce que, comme je vous l'ai dit, la plateforme a été créée par 6 associations qui ont leur public également. Et j'observe, moi, en tant que représentant d'une de ces associations, que le public qui vient n'est pas du tout le public qui vient à nos manifestations, à nous. Donc, on est en train vraiment de toucher une frange de public qui est contente qu'on s'intéresse à elle. Et surtout, on lui donne les clés d'accès, puisque lors des expositions à l'espace 59... Oui, c'est ça, c'est pas du tout de proposer de la culture. On a des animations, l'artiste met au service à certains moments du public, donc c'est vraiment une interaction. Et donc, vous travaillez maintenant avec la Fondation Mons 2015, vous avez reçu un subside, et ça vous a permis de créer toute une série de choses, et notamment d'ouvrir 2 endroits, donc la salle d'exposition, l'espace Pop-Up 59, qui se trouve à la rue des Capucins. C'est une Mons. rue assez fréquentée, qui amène à la gare ou qui amène de l'autre côté aux piétonniers. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment fréquenté et les gens n'hésitent pas à s'arrêter. Voilà, et un autre lieu qui s'appelle la Poudrière, c'est ça? Alors là, c'est pas tout à fait dans le centre de Mons. Non, ça c'est rue de Saint-Symphorien à Vrai, donc c'est un peu excentré. Ça, il faut connaître, parce que c'est un petit peu... C'est un lieu un peu magique, parce que... Dans les Pachis, mais bon, c'est une ancienne poudrière, et donc là, on est dans plus un lieu dédié à la résidence d'artistes, mais également au concert. On va tout de suite voir le reportage de Géraldine Rutsart sur la Poudrière. Super. Bonjour, bienvenue à la Poudrière, s'il vous plaît. La Poudrière, c'est un lieu qui est ouvert en avril. Donc la première jam qui a commencé, c'était le 6 ou 7 avril. Vous avez tout retapé? Oui, j'ai tout retapé. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un échange entre le proprio où moi je pourrais retaper et en même temps profiter pour un loyer qui n'était pas cher en fait. Voilà, c'était un peu le troc qu'on avait eu ensemble. J'ai fait un petit peu commencer par la nuit de la chanson française. Après j'ai enchaîné par la nuit du blues. Et pour le 31 octobre, ça va être la nuit du rock. Ça, c'est une nuit, une fois par mois, dédiée à un thème particulier. Tout à fait, exactement. Donc là, on est un peu à la nuit du rock. Après, ça va être la nuit du jazz. Et après, ça va être la nuit de musique du monde au 20 décembre. Là, on va peut-être un faire plus préparer un petit peu pour ouvrir 2015 un peu dans la Poudrière. Cette jam session, elle s'ouvre vraiment aux talents de la région? Tout à fait. Donc franchement, il y a quand même pas mal de jeunes talents qui passent. C'est vraiment étonnant, avec un doigté très particulier à la Jimi Hendrix, à la B.B. King, à la Buddy Guy. Et on est un peu étonné. Moi, je suis dépassé personnellement parce qu'il y a vraiment des super solistes, des super créateurs. Le son, c'est plutôt du physique, donc ça pénètre par les oreilles, ça remplit. Et puis, on essaie de dégager à travers ça quelques sentiments de cœur, d'amour, un peu de tristesse, mais de gaieté surtout. Bon, pour la Poudrière, c'est surtout de gaieté. Pour le moment, c'est positif. Alors ça a l'air très sympa ce lieu. C'est je ne le connaissais pas du tout. Abdou Melouki qui gère l'endroit. C'est un artiste qu'on connaît un petit peu à Mons, parce que Abdou ouvre le doudou, c'est un peu connu. Vous le disiez, c'est un des membres fondateurs de... depuis quasiment le début, oui. Alors, comment ça se passe cette gestion? C'est lui qui s'occupe de toute la programmation? Il y a des soirées chaque mois, c'est ça? Donc on travaille en collaboration, lui et moi, mais c'est vrai qu'il a une autonomie de programmation, donc on en discute bien évidemment, mais c'est lui qui me soumet ses idées, les thèmes, beaucoup des nuits. Beaucoup de concerts a priori, ou bien donc, ça va s'ouvrir à d'autres donc types dans un de premier temps, performances? Maintenant ce sont donc tous les premiers dimanches du mois, les jam sessions, où là donc le principe c'est d'amener votre instrument et on s'occupe du reste. C'est gratuit. D'amener son instrument et de jouer? Oui, voilà, de jouer, mais je veux dire, vous ne devez pas amener votre sono, on s'occupe vraiment sur place. Tout est géré. Tout. Donc là, c'est de 17h à plus ou moins 23h. Puis une fois par mois, il organise la nuit 2, donc il a déjà fait la nuit du blues. Ici, le 31 octobre, donc c'est la nuit du rock. Donc même principe, là l'entrée est payante, mais donc le principe
principe est le même. Il va s'ouvrir, donc il commence déjà à le faire à des résidences d'artistes. Ah oui, ça c'est tout à fait intéressant. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cette résidence-là, donc la Poudrière va proposer aux artistes? Donc elle va proposer un accueil, donc il sera possible, tout ça est au cas par cas, il l'a d'ailleurs bien spécifié, il sera possible d'y loger, donc de créer, il favorise les collectifs, il en a d'ailleurs un lui-même qui s'appelle Ars Collectif, et donc voilà, je pense que ça va être un espèce de laboratoire où les artistes créeront de toutes nouvelles... Et ils pourront loger là, j'imagine? Ils pourront, c'est nouveau au cas par cas, mais je pense que la Poudrière est assez grande pour pouvoir accueillir. Oui, l'idée est intéressante aussi parce que j'imagine que là, il y a du parking, c'est possible. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est plutôt pas mal. Alors, vous me disiez, vous travaillez avec donc ces 2 nouveaux lieux que les subsides de la Fondation vous ont permis de créer, notamment. Est-ce que la Fondation a un droit de regard? Comment vous travaillez avec eux? En bonne intelligence, mais en autonomie, en notre niveau. Donc, pour répondre à la question qu'il y avait dans Twitter, nous sommes une forme de off dans le in. Attention, parce qu'il faut que je comprenne bien. Alors, off dans le in. Off dans le in. Donc, en fait... c'est in alors. Oui, on est... C'est in ou c'est on? Oui, on est dans le in, effectivement, mais avec un public bien particulier. Vous maintenez un côté alternatif. Voilà, c'est ça, un public d'éducation, moi je le dirais, d'éducation populaire ou d'éducation permanente, mais donc un public qui n'avait pas nécessairement accès ni à cette programmation et qui n'avait pas vraiment de droit d'exister dans cette programmation. Donc voilà, c'était un pari que nous avons fait et je remercie la Fondation de nous faire confiance à ce niveau-là. Mais vous conservez quand même un côté revendicatif? Sur le fond, oui. Sur le fond, oui, mais cette revendication, elle n'est pas liée particulièrement ni à Mons, ni à la communauté française, ni à la Belgique, mais à l'offre culturelle européenne où on Parce que la culture doit quand même rester un peu revendicative, sinon ça devient un petit peu... On confond. En fait, le problème, c'est que si vous prenez au niveau du Conseil de l'Europe, la culture, c'est les beaux-arts. La culture, elle est bien plus large que les beaux-arts. Alors, en parlant d'artistes et de revendications, comment rejoindre la plateforme si on a envie de vous rejoindre? Je suis sur votre site web et je suis allé sur l'onglet Rejoignez Pop-up. Alors, et là, en bas de la page. Ici, tout en bas. Hop, on arrive à... je l'ai déjà téléchargé avant. Donc voilà, vous arrivez sur... Si tu zoomes un peu, on verra mieux, je pense. On va voir. Okay. Oui, on voit. Donc, tu arrives sur un formulaire d'adhésion. Donc, avant de le remplir, il faut avoir lu la charte de Pop-up, qui est vraiment notre document. C'est quand même du sérieux, là. Les points c'est du sérieux. Voilà. C'est un peu lourd, quoi. Il faut adhérer à tous les points. C'est nécessaire, en tout cas. Il faut adhérer à l'ensemble des points. Et alors, il y a plusieurs degrés d'adhésion. Donc, soit on peut soutenir juste par affinité, par affinité, soutenir la plateforme, ou alors apporter une aide, qu'elle soit logistique, ou autre, ou alors participer vraiment, être membre actif de la plateforme et à ce niveau-là, participer aux plénières, participer aux réunions de préparation d'événements. Et vous, Mathieu, vous avez adhéré à cette oui, donc c'est une condition sine qua non pour faire partie de Pop-up. Donc Mathieu a signé la charte et je pense me rappeler qu'il avait soutenu, donc je soutiens Pop-up. De quelle manière vous êtes entré en contact? Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers la plateforme ou c'est la plateforme qui est venue vers vous? C'est Aurélie qui est venue vers moi parce qu'elle connaît un peu les artistes de Mons. Voilà, dans son cas, lui, c'est vrai que je suis venue vers lui. Oui, parce que ça fait pas longtemps que vous êtes sur ce projet. On a dû faire une pré-programmation, donc un peu déjà investiguer. Des recherches. Mais maintenant, depuis, donc c'est déjà la 2e expo et là, la tendance s'inverse. Et c'est plutôt des demandes qu'on reçoit parce que les vernissages marchent très bien, il y a beaucoup de monde. Forcément, 2 nouveaux lieux à Mons, ça suscite de l'intérêt. Alors Ruben, je pense que toi tu étais aussi allé voir l'expo Vue. Oui, je suis allé voir l'expo Vue. Ça c'était une de vos précédentes expositions. C'était la première expo. C'était très chouette. En septembre. Et ici, sur votre site web, on peut voir aussi un aperçu de cette expo. Il y a les photos. On a tout le vernissage et le making-of aussi. Ah oui, la petite vidéo. Voilà. Okay. Ça, c'était pas mal. C'était très original, mais c'était de street art. Aujourd'hui, on a encore un artiste. Est-ce que vous cherchez, on a dit, du public un petit peu qui n'a pas tout à fait accès à la culture, vous l'avez précisé, mais vous recherchez quand même un public qui a l'air jeune dans les propositions?
Pas nécessairement. Pas forcément? Non. Pas forcément, c'est vrai que c'est un public intéressant à capter parce que voilà, les jeunes rentrent dans la vie citoyenne active et c'est vrai que voilà, mais le public qui est passé au vernissage. Vous avez remarqué que c'était tous les âges. Oui, tous les âges, vraiment. Alors, est-ce que les gens qui vont venir voir, parce que ça c'est une prochaine étape, voilà, un prochain événement que vous proposez, c'est le fameux Burning Floor. Oui. Oui. Alors ça c'est particulièrement, c'est quand même particulièrement jeune, il faut avoir. Là oui, c'est particulièrement jeune. Donc le Burning Floor est un événement qui existe depuis 2006. Donc il a déjà connu 8 éditions. Et ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien. Mais ici la spécificité c'est que c'est une toute nouvelle manifestation qui s'appelle le Burning Floor Festival. Donc insister sur cette dimension de festival. Et je pense qu'on a un petit teaser d'ailleurs pour donner une idée de ce à quoi ça ressemble. On va voir tout de suite. C'est un événement qui cartonne absolument. Et là, cette fois-ci, pour le festival Burning Floor, vous déménagez. Voilà, vous allez... on va au Loto Mons Arena. Donc là, on délocalise on délocalise pour accueillir vraiment le plus de personnes possible. Est-ce que c'est complet? Parce que c'est ce week-end. C'est ce week-end. Ce n'est pas encore complet. Donc mais si vous voulez les places, réserver, voilà, on a mis un système Je suis sur le site web de Burning Floor. On peut s'inscrire. On peut, via une plateforme, donc Ticketnet, je pense, réserver ses tickets par Internet. Donc allez-y, si vous souhaitez rejoindre l'événement, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, en parlant de pas mal, les t-shirts de Mathieu qu'est-ce qui nous prépare? ont bien avancé. C'est l'enfer ici, apparemment. Oui. Alors, on n'oublie pas le concours, Ruben, surtout. Si vous avez le nom de l'exposition qui a lieu pour le moment. Oui. On l'a vu à la première minute. C'est sérieux quelque chose. Oui, voilà. Donc n'hésitez pas, allez-y. Oui, voilà. Et Mathieu, pourquoi est-ce que tu as fait... Il y a une spiture de... C'est pas grave, ça passe. Bon, alors, en 2015, et c'est ça qui nous intéresse aussi, que va-t-il se passer? Quels sont les projets pop-up? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques petites choses? Profitez-en, vous êtes en direct. On a un programme assez ambitieux de voyage à travers l'année 2015. On démarrera ce voyage à la Louvière le 16 janvier, à la place Mansart et à la Maison des Associations. Puis nous allons avoir 3 escales avec des thématiques différentes. Nous allons commencer par Cité Métis Bois du Luc, qui est donc une manifestation portée par Picardie Lake et qui est rentrée donc dans Pop-Up. Nous allons continuer, donc là ce sera du 22 au 25 avril, puis au mois de mai nous aurons une manifestation au fond du Petit Marais sur le thème de la résistance. Le Petit Marais, c'est à Jemappes. À Jemappes, ok. Ouais. Et ensuite, nous aurons de nouveau le Burning Floor Festival fin octobre, début novembre. Et nous allons, puisque nous nous sommes embarqués, nous allons débarquer aux environs le week-end du 22 novembre, normalement à la Maison Folie à Mons. Magnifique. Bon, et après, on parlera de l'après 2015. Ça, on aura l'occasion d'y revenir. Toutes les infos, bien sûr, qu'on n'aurait pas eu l'occasion de donner ici, parce que c'est évidemment un programme très chargé, seront sur les réseaux sociaux. Ruben. Vous pouvez continuer à suivre les virus culturels. Et répondez au concours aussi. Répondez au concours. Vous avez vu les t-shirts de Mathieu? Ils sont super, si vous voulez gagner. Franchement, c'est vraiment top. Alors, merci Mathieu d'avoir contribué artistiquement à cette émission. Avec plaisir. On va faire, vous connaissez le sel final? Oui. Moi, je connais. Vous ne connaissez pas? Je lui ai dit. C'est le petit. On va se faire la photo de famille finale.
Voilà, je vous coupe le papier. Hein. Alors, il faut dire à tout le monde à bientôt. Alors, la semaine prochaine, c'est tout à fait incroyable. On va parler des assassinats. Non, mais non, du projet de la galerie Coma. Et ça va parler d'un géant, un géant de 2,50 m. Vous connaissez? Galerie Coma, je connais. Oui. Voilà, faudra regarder 2015 Histoire. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.